Vivre calmement dans un monde rempli de pression et de distractions peut sembler impossible, mais il existe une philosophie qui peut nous aider à trouver la calme au milieu du chaos, le stoïcisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 leçons puissantes du stoïcisme pour garder la calme, des leçons qui peuvent transformer la manière dont vous gérez le stress et les adversités de la vie. Mais avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Cultiver l'autocontrôle. Le contrôle de nos émotions est une clé essentielle pour une vie plus sereine. Imaginez-vous comme un capitaine de navire en pleine tempête. Céder à la panique ne ferait qu'aggraver les choses. En revanche, rester calme vous permet de diriger le navire avec sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne sont pas des ennemis, mais des indicateurs. Ce qui compte, c'est la manière dont nous choisissons d'y répondre. Prenez un moment pour observer vos réactions face au stress. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations vous affectent plus que d'autres? Très souvent, ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, mais notre interprétation. Si vous changez votre façon de percevoir, vous transformez votre expérience. C'est là tout le pouvoir du stoïcisme. Par exemple, imaginez un collègue qui critique votre travail. Vous pourriez vous énerver ou vous sentir blessé, mais que gagnez-vous à cela? Une approche stoïque consiste à voir cette critique comme une opportunité d'apprendre ou de clarifier vos intentions. Vos émotions sont légitimes, mais elles ne doivent pas prendre le dessus sur votre raison. En maîtrisant vos émotions, vous devenez un modèle pour ceux qui vous entourent. Imaginez l'effet apaisant d'un leader qui reste calme face aux défis. Ce calme est contagieux et inspire la confiance. Les relations personnelles bénéficient également de ce contrôle émotionnel, car il évite les disputes inutiles et favorise une communication plus claire. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons toujours le choix. Nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais nous contrôlons nos réactions. Cette idée, simple mais puissante, peut transformer votre vie. En identifiant ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, vous libérez votre esprit du poids inutile de l'inquiétude. Il est important de pratiquer ce contrôle au quotidien, comme un exercice. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, essayez de faire une pause. Prenez une grande inspiration et posez-vous cette question: ai-je vraiment besoin de réagir tout de suite? Souvent, une simple respiration peut vous aider à regagner votre calme. Une autre astuce est de tenir un journal. Chaque soir, écrivez ce qui vous a stressé et comment vous avez réagi. Avec le temps, vous remarquerez des schémas et pourrez ajuster vos réponses. Le simple fait de coucher vos pensées sur papier peut réduire leur intensité et vous aider à y voir plus clair. Curieusement, le stoïcisme n'implique pas de tout réprimer. Il s'agit de comprendre et de canaliser vos émotions, comme un musicien maîtrise son instrument. Vous ne niez pas vos sentiments, mais vous apprenez à jouer avec eux pour créer une harmonie. Enfin, souvenez-vous que le contrôle de soi est un voyage, pas une destination. Il y aura des jours où vous perdrez patience, et c'est normal. L'essentiel est de ne pas vous juger trop sévèrement et de continuer à avancer. Chaque effort compte, et chaque petit pas vous rapproche de la sérénité. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé, souvenez-vous, vous êtes le capitaine de votre navire. Prenez les commandes, respirez profondément et affrontez la tempête avec sagesse. C'est là que réside la véritable force du stoïcisme. Leçon 2. Visualiser les pires scénarios. La visualisation des pires scénarios est une pratique puissante que les stoïciens appelaient premeditatio malorum. À première vue, cela peut sembler pessimiste, mais en réalité, c'est une méthode pour renforcer notre résilience. En imaginant les obstacles avant qu'ils n'arrivent, nous nous préparons à les affronter avec calme et clarté. Cette habitude nous libère de la peur de l'inconnu, car elle transforme l'incertitude en une opportunité de préparation. Imaginez que vous êtes sur le point de commencer un nouveau projet au travail, et l'idée de l'échec vous paralyse. Plutôt que de fuir cette pensée, vous pourriez envisager ce qui pourrait mal tourner. Peut-être que les délais ne seront pas respectés, ou qu'un client ne sera pas satisfait. En réfléchissant à ces scénarios à l'avance, vous identifiez non seulement les risques potentiels, mais aussi les solutions possibles. Ainsi,
Ce qui semblait effrayant devient un défi que vous pouvez gérer. Cette approche n'est pas une invitation à vivre dans l'anxiété, mais une façon de mettre en lumière vos craintes pour les apprivoiser. Les stoïciens croyaient que la peur prend souvent racine dans l'ignorance ou l'évitement. En confrontant vos inquiétudes, vous leur retirez leur pouvoir. Si vous vous préparez au pire, toute issue moins dramatique sera vécue comme une victoire, et vous serez plus à même de trouver des solutions pratiques. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous préparez un voyage. En réfléchissant à ce qui pourrait aller de travers, un vol retardé, des bagages perdus, une météo imprévisible, vous pouvez prévoir des alternatives, comme emporter un bagage à main avec l'essentiel ou télécharger des guides pour des activités d'intérieur. Ce qui aurait pu gâcher votre expérience devient une simple contrainte que vous êtes déjà prêt à gérer. Un autre avantage de cette pratique est qu'elle nous ramène à l'essentiel. En imaginant la perte de quelque chose ou de quelqu'un que nous tenons pour acquis, nous réalisons à quel point cette personne ou cet objet est précieux. Cette conscience aiguise notre gratitude et nous aide à apprécier davantage le moment présent. Cela nous pousse à mieux aimer, mieux vivre et mieux profiter de ce que nous avons ici et maintenant. Curieusement, cette méthode peut aussi nous aider à redéfinir nos priorités. En considérant les pires scénarios, nous réalisons souvent que nos plus grandes craintes ne sont pas aussi catastrophiques qu'elles le semblent. Par exemple, perdre un emploi peut être une opportunité de redécouvrir vos passions ou de réorienter votre carrière. En imaginant cela à l'avance, vous réduisez l'impact émotionnel si cela devait arriver. Les stoïciens utilisaient également cette pratique pour mieux gérer leurs émotions. En visualisant des insultes ou des conflits possibles, ils s'entraînaient à y répondre avec calme et dignité. Par exemple, si vous savez qu'une discussion difficile vous attend, imaginez les critiques ou les remarques désagréables qui pourraient surgir. Préparez vos réponses avec sagesse et vous serez moins susceptible de réagir impulsivement. Cette méthode demande du courage, car elle implique de regarder en face ce que nous préférons souvent ignorer. Mais avec le temps, elle devient un outil puissant pour renforcer votre confiance en vous-même. Vous cessez de vous inquiéter inutilement et développez une approche proactive de la vie. Vous ne vous contentez plus de réagir aux événements, vous les anticipez. Enfin, il est important de se rappeler que visualiser le pire ne signifie pas espérer le pire. C'est un exercice mental pour vous rendre plus fort et plus adaptable. Cela vous permet de construire un état d'esprit où rien ne peut vous surprendre ou vous déstabiliser complètement. Vous devenez comme un arbre profondément enraciné. Peu importe la violence de la tempête, vous restez debout. Alors, prenez un moment chaque jour pour pratiquer cet exercice. Posez-vous cette question simple. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner et comment pourrais-je y faire face? Avec cette habitude, vous découvrirez que la vie est moins intimidante et que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. C'est là toute la beauté de l'enseignement stoïcien. Leçon 3. Évitez de vous préoccuper de l'opinion des autres. Se préoccuper de l'opinion des autres est une habitude qui nous emprisonne souvent sans que nous en soyons conscients. Les stoïciens enseignaient que chercher l'approbation externe est une quête sans fin, car les jugements des autres changent constamment. Être fidèle à soi-même, en revanche, offre une stabilité inébranlable. Imaginez que vous vivez votre vie comme un acteur jouant un rôle écrit par quelqu'un d'autre. Cela ne peut que vous éloigner de votre véritable essence. Le regard des autres peut être un poids lourd à porter, surtout dans une société où les réseaux sociaux amplifient chaque critique ou commentaire. Mais demandez-vous, est-ce que ces opinions définissent réellement qui vous êtes? Selon le stoïcisme, la réponse est non. Ce qui importe, ce sont vos valeurs, vos principes et la façon dont vous les mettez en pratique. En vous concentrant sur ce qui dépend de vous, vous libérez votre esprit des chaînes de l'approbation externe. Prenons un exemple. Imaginez que vous souhaitez changer de carrière pour poursuivre une passion. Vous savez que certaines personnes pourraient vous juger ou critiquer votre choix. Mais est-ce à elles de vivre votre vie? Les stoïciens nous rappellent que les autres parlent souvent depuis leur propre insécurité ou ignorance. Leur opinion reflète leur monde, pas le vôtre. En restant aligné avec vos propres objectifs, vous trouverez une satisfaction profonde que personne ne peut vous enlever. Cela ne signifie pas ignorer complètement les autres ou vivre dans une bulle.
Les stoïciens valorisaient la communauté et les relations humaines. Mais ils savaient que ces interactions doivent être guidées par le respect mutuel, et non par le désir d'être aimé ou accepté à tout prix. Si vous agissez avec intégrité, les bonnes personnes vous respecteront pour qui vous êtes réellement, et non pour une version idéalisée que vous essayez de leur montrer. Un exercice simple consiste à vous demander « Pourquoi cette opinion m'affecte-t-elle autant ?» Souvent, vous réaliserez que la peur de décevoir ou d'être rejeté est enracinée dans des croyances qui ne vous servent plus. Lorsque vous identifiez ces croyances, vous pouvez commencer à les remettre en question et à vous en libérer. Vous devenez alors moins vulnérable aux jugements externes. Les stoïciens utilisaient également la logique pour démystifier l'importance accordée à l'opinion d'autrui. Par exemple, si quelqu'un vous critique injustement, demandez-vous si cette critique est basée sur des faits ou sur une perception erronée. Si elle est erronée, pourquoi vous en soucier? Et si elle est juste, considérez-la comme une opportunité d'apprentissage. Dans les deux cas, la critique ne mérite pas d'être un fardeau émotionnel. Il est aussi utile de se rappeler que les autres sont bien moins préoccupés par vous que vous ne le pensez. Nous avons tous tendance à exagérer l'attention que les gens nous accordent. En réalité, chacun est principalement concentré sur ses propres préoccupations. Réaliser cela peut être incroyablement libérateur, car cela vous permet de relâcher la pression et d'avancer avec plus de légèreté. Vivre selon vos propres valeurs demande du courage, surtout dans un monde où la conformité est souvent valorisée. Mais ce courage est la clé d'une vie authentique et épanouissante. Chaque fois que vous faites un choix aligné avec vos convictions, vous renforcez votre confiance en vous-même. Et cette confiance devient un bouclier contre les jugements extérieurs. L'une des plus belles leçons du stoïcisme est que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction à leurs opinions. En choisissant de ne pas laisser ces opinions vous influencer, vous gagnez une liberté intérieure précieuse. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre propre perception de vous-même. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de changer qui vous êtes pour plaire à quelqu'un, souvenez-vous de cette vérité simple. Vous êtes déjà suffisant tel que vous êtes. En vivant avec intégrité et en restant fidèle à vos objectifs, vous trouverez une paix que personne ne peut vous enlever. Et c'est cette paix qui constitue la véritable force d'une vie stoïque. Leçon 4. Pratiquer la gratitude. La pratique de la gratitude est l'un des outils les plus puissants pour cultiver un esprit paisible et optimiste. Souvent, nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur les obstacles et les imperfections. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable richesse réside dans la reconnaissance de ce que nous avons déjà. Prendre un moment chaque jour pour apprécier ce qui est bon dans notre vie transforme notre vision du monde. C'est un acte conscient qui nous permet de détourner notre attention des manques et de la tourner vers les bénédictions, petites ou grandes. Imaginez que vous commencez votre journée en réfléchissant aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peut-être est-ce le confort d'un foyer chaleureux, une conversation agréable avec un ami, ou même la simple chance d'être en bonne santé. Ces moments, bien que souvent négligés, sont des trésors qui apportent une stabilité intérieure. En les mettant en lumière, vous nourrissez votre esprit d'une énergie positive, qui vous prépare à affronter la journée avec sérénité et gratitude. C'est cette attitude qui nous aide à voir la vie non pas comme un fardeau, mais comme une série d'opportunités. Les stoïciens croyaient que nous devions apprendre à voir la beauté dans chaque moment, même dans les plus simples. Sénèque, par exemple, disait que la richesse véritable ne réside pas dans l'acquisition de biens matériels, mais dans la capacité à apprécier ce que nous avons. Parfois, la gratitude ne vient pas des grandes choses, mais des petites et simples vérités que nous tenons souvent pour acquises. Cela peut être un repas chaud, une belle journée ensoleillée, ou même un sourire échangé avec un inconnu. Ces moments sont des joyaux invisibles que l'on trouve dans le quotidien, et les apprécier nous aide à nous reconnecter à l'essentiel. La gratitude ne se limite pas à célébrer les aspects évidents de la vie. Elle consiste également à adopter une perspective différente face aux difficultés. Lorsque vous traversez une épreuve, il peut être difficile de voir la leçon cachée dans cette expérience. Pourtant, chaque obstacle a le potentiel de nous enseigner quelque chose d'important, que ce soit sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure.
En pratiquant la gratitude dans ces moments, vous cultivez une attitude d'apprentissage et de croissance, au lieu de vous concentrer uniquement sur la douleur ou la frustration. Prenez, par exemple, un échec professionnel. Plutôt que de vous laisser submerger par la déception, réfléchissez à ce que vous pouvez en tirer. Peut-être une nouvelle compétence acquise, une leçon sur vos propres limites ou une meilleure compréhension de vos objectifs. Ce changement de perspective est ce qui permet à la gratitude de transformer non seulement vos moments heureux, mais aussi vos moments difficiles. La gratitude devient alors un moteur de résilience, car elle vous aide à voir chaque expérience sous un jour plus lumineux. Une autre manière d'intégrer la gratitude dans votre vie est d'adopter un rituel quotidien, comme tenir un journal de gratitude. Chaque soir, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'avoir eu une journée productive ou d'avoir partagé un moment agréable avec un proche. En pratiquant régulièrement, vous entraînez votre esprit à chercher les aspects positifs, ce qui vous rend plus à même de maintenir une attitude optimiste même lorsque les temps sont durs. Il est fascinant de voir à quel point la gratitude peut transformer notre perception du monde. Ce qui semblait être un simple défi devient une occasion de grandir. Ce qui apparaissait comme une frustration devient un moment de réflexion. Ce changement de point de vue est l'essence même de la pratique stoïque, qui cherche à trouver la paix intérieure, non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la manière dont nous choisissons d'y faire face. La gratitude renforce également nos relations avec les autres. En prenant conscience de ce que les autres apportent à notre vie, que ce soit sous forme de soutien, d'amitié ou d'amour, nous cultivons un profond sentiment de connexion. Au lieu de prendre ces relations pour acquises, la gratitude nous invite à les nourrir et à les apprécier à leur juste valeur. Cela crée une atmosphère de réciprocité et de bienveillance, dans laquelle les liens se renforcent et deviennent des sources constantes de réconfort et de joie. Il est important de se rappeler que la gratitude n'est pas simplement une réaction passive aux événements de la vie. Elle est active, elle demande un effort constant pour chercher et apprécier ce qui est bon, même dans les moments difficiles. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt choisir de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons apprécier. Ce changement de focus a le pouvoir de transformer non seulement notre humeur, mais aussi notre manière de vivre au quotidien. Enfin, la gratitude nous aide à adopter une perspective plus large sur la vie. Quand nous prenons le temps d'être reconnaissants pour ce que nous avons, nous nous éloignons de la comparaison constante avec les autres. Nous arrêtons de mesurer notre valeur par ce que nous possédons ou par ce que nous n'avons pas encore accompli. Nous apprenons à apprécier le voyage, à savourer le présent et à trouver la paix dans ce que nous avons déjà. C'est cela, la véritable richesse selon les stoïciens. Une vie remplie de gratitude, d'acceptation et de contentement. Alors, commencez dès aujourd'hui à cultiver la gratitude dans votre vie. Que chaque jour soit une occasion de reconnaître ce qui va bien et de vous en réjouir. En cultivant cette attitude, vous verrez vos défis se transformer en opportunités et vos moments de bonheur se multiplier. La gratitude est, sans doute, l'un des chemins les plus directs vers une vie plus épanouie et sereine. Leçon 5. Méditez régulièrement. La méditation régulière est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser pour calmer notre esprit et affiner notre concentration. Dans un monde qui va de plus en plus vite, où les distractions sont omniprésentes, il devient essentiel de prendre le temps de se recentrer. Les stoïciens, bien avant l'ère moderne, comprenaient déjà l'importance de la maîtrise de l'esprit. Pour eux, le calme intérieur était la clé pour naviguer sereinement dans les turbulences de la vie. Ainsi, la pratique de la méditation ne consiste pas seulement à se détendre, mais à entraîner l'esprit à se concentrer sur l'essentiel, en écartant les distractions et les pensées inutiles. Prenez un instant pour réfléchir à votre journée. Combien de fois avez-vous été distrait par des pensées qui ne vous servaient en rien? La méditation aide à libérer l'esprit de cette surcharge mentale. En vous entraînant à revenir à l'instant présent, vous réduisez l'impact de ces pensées envahissantes et développez une capacité à rester ancré, même dans les moments de stress. Cela vous permet de faire face à vos défis avec plus de clarté et de sérénité. Chaque session de méditation est un pas vers un esprit plus discipliné et plus calme.
L'un des aspects fascinants de la méditation est qu'elle nous aide à observer nos pensées sans y réagir immédiatement. Cela peut sembler difficile au début, car notre tendance naturelle est souvent de suivre chaque pensée qui traverse notre esprit. Cependant, avec la pratique, nous apprenons à les observer, à les laisser passer sans nous y accrocher. C'est exactement ce que les stoïciens préconisaient lorsqu'ils parlaient de l'importance de la maîtrise de soi. L'esprit est comme un fleuve, et nos pensées, comme les eaux qui s'écoulent. Plutôt que de lutter contre le courant, il s'agit de suivre son flux sans se laisser submerger. La méditation permet également de mieux comprendre nos émotions et de ne pas être esclave de celles-ci. Lorsque vous méditez, vous prenez du recul par rapport à vos réactions immédiates. Par exemple, si vous ressentez de la colère ou de l'anxiété, la méditation vous aide à reconnaître ces émotions sans vous laisser envahir par elles. Vous apprenez à observer la sensation de colère ou d'anxiété, à comprendre sa source et à décider consciemment de la manière dont vous souhaitez y répondre. Ainsi, la méditation devient un outil puissant pour cultiver une plus grande maîtrise émotionnelle, un autre principe fondamental du stoïcisme. En outre, méditer régulièrement permet d'améliorer la concentration. Dans notre quotidien, il est facile de se laisser emporter par la multitude de tâches et de stimuli. Mais lorsque nous pratiquons la méditation, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur un seul point, qu'il s'agisse de notre respiration, d'un mantra ou d'une image. Cette capacité à focaliser l'esprit sur un objectif précis est transférable dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au travail, dans une discussion ou dans l'exécution d'une tâche quotidienne, cette concentration accrue nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Les stoïciens insistaient sur l'importance de la pratique régulière pour progresser. La méditation ne doit pas être perçue comme un exercice ponctuel, mais comme une habitude quotidienne. Même quelques minutes chaque jour peuvent avoir un impact profond. En vous asseyant en silence, en fermant les yeux et en vous concentrant sur votre respiration ou sur vos pensées, vous renforcez peu à peu votre capacité à maintenir votre calme intérieur face aux défis extérieurs. C'est une pratique de patience et de persévérance, où chaque session est une occasion de revenir à soi. La méditation est également un moyen de cultiver la gratitude. En prenant un moment pour réfléchir à ce que vous avez dans votre vie, à ce qui vous est précieux, vous êtes en mesure de voir les choses sous un angle différent. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous vous tournez vers ce qui est déjà là, prêt à être apprécié. Cette reconnaissance quotidienne nourrit un état d'esprit positif et vous aide à maintenir une attitude plus optimiste. Il est également important de mentionner que la méditation peut être pratiquée de différentes manières. Certains préfèrent méditer en silence, d'autres utilisent des guides audio ou des mantras. Peu importe la méthode, l'essentiel est de trouver celle qui vous convient. L'important est de vous consacrer à la pratique de manière régulière. Plus vous méditez, plus vous constatez des bénéfices tangibles dans votre vie. Plus de clarté, plus de calme et une meilleure capacité à gérer le stress. Un autre aspect essentiel de la méditation est sa capacité à nous aider à vivre dans le moment présent. Trop souvent, nous nous projetons dans l'avenir ou nous nous attardons sur le passé. Ces préoccupations nous empêchent de profiter pleinement de ce que nous vivons maintenant. La méditation nous apprend à nous libérer de ces préoccupations et à apprécier chaque instant. Cette pleine conscience est l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse se faire, car elle nous permet de savourer la vie telle qu'elle est, sans être constamment dans l'attente de ce qui viendra. Enfin, méditer régulièrement peut profondément changer votre perception du monde. En vous offrant des moments de calme, vous permettez à votre esprit de se régénérer. Vous devenez plus résilient face aux épreuves et plus détaché des choses qui ne dépendent pas de vous. Vous développez une attitude stoïque, prête à accepter ce que la vie vous apporte avec sérénité, tout en agissant avec clarté et détermination sur ce qui est en votre pouvoir. La pratique régulière de la méditation est ainsi un outil inestimable pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel. C'est une porte d'entrée vers une vie plus sereine, plus concentrée et plus épanouie. En vous offrant ce temps de calme chaque jour, vous vous permettez d'être la meilleure version de vous-même, prêt à affronter les défis de la vie avec sagesse et calme intérieur. Leçon 6. Acceptez ce qui est hors de votre contrôle. Accepter ce qui est hors de notre contrôle est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme.
Si vous réfléchissez un instant, vous réaliserez que bien des aspects de votre vie échappent à votre influence. Le temps, les actions des autres, ou même certains événements mondiaux sont des facteurs qui échappent totalement à votre pouvoir. Pourtant, au lieu de se concentrer sur cette réalité, nous passons souvent du temps à nous inquiéter ou à essayer de forcer des choses que nous ne pouvons pas changer. Les stoïciens nous rappellent que la paix intérieure réside dans la capacité à accepter ce qui ne peut être changé et à agir seulement sur ce que nous pouvons contrôler. Prenez l'exemple d'un embouteillage. Vous êtes coincé dans la circulation, pressé par le temps et peut-être même en colère à cause du retard. Vous n'avez aucun pouvoir sur la situation. Vous ne pouvez pas faire avancer les voitures ni changer le trafic. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction. Plutôt que de vous frustrer, vous pouvez choisir de respirer profondément, d'écouter un podcast utile ou de vous détendre pendant ce moment imposé. Votre énergie est mieux utilisée dans la gestion de vos émotions que dans la lutte contre quelque chose qui vous échappe. Ce concept devient encore plus pertinent lorsque vous êtes confronté à des défis plus importants dans la vie, comme la perte d'un emploi ou la maladie d'un proche. Bien sûr, ces situations sont bouleversantes, et il est naturel d'éprouver de la tristesse ou de l'anxiété. Cependant, même dans ces moments difficiles, il existe des aspects que vous pouvez contrôler. Vous pouvez contrôler la manière dont vous choisissez de réagir à l'adversité, de vous organiser pour trouver des solutions et de maintenir une attitude calme face à l'inconnu. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent à nous concentrer sur notre propre comportement et notre propre esprit. Ils nous rappellent que ce sont nos réactions aux événements, et non les événements eux-mêmes, qui définissent notre état d'esprit. Par exemple, si vous êtes confronté à une critique, vous ne pouvez pas changer ce que l'autre personne a dit, mais vous pouvez choisir de répondre avec dignité et de voir la critique comme une occasion d'améliorer vos compétences, plutôt que de la prendre comme un affront personnel. En comprenant que certaines choses sont hors de notre contrôle, nous nous libérons de l'anxiété constante de devoir tout maîtriser. Cela ne signifie pas devenir passif ou indifférent, mais plutôt de faire preuve de discernement. Cela signifie reconnaître ce qui est à notre portée et concentrer toute notre énergie sur ces aspects. Quand nous arrêtons de gaspiller de l'énergie sur ce qui échappe à notre contrôle, nous libérons de l'espace pour ce qui peut véritablement changer notre vie. Une autre manière de voir cette idée est de considérer la vie comme un fleuve. Vous ne pouvez pas contrôler le courant, les pierres ou les obstacles qui se trouvent dans le chemin, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez face à ces défis. Vous pouvez choisir de vous adapter, de vous orienter vers des solutions et de rester à flot plutôt que de lutter contre la force de l'eau. C'est dans cette acceptation que vous trouverez la vraie liberté. Prendre conscience de ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler a aussi un impact profond sur votre relation avec les autres. Parfois, nous nous retrouvons frustrés parce que les autres ne se comportent pas comme nous le voudrions. Mais là encore, la seule chose que vous pouvez réellement influencer est votre propre attitude. Si vous attendez des autres qu'ils changent pour que vous soyez heureux, vous placez votre bien-être entre leurs mains. Mais si vous vous concentrez sur votre propre comportement, vous devenez maître de votre propre bonheur. L'une des meilleures façons de pratiquer ce principe est de faire un inventaire quotidien de ce qui a échappé à votre contrôle et de ce que vous avez maîtrisé. Cela peut être aussi simple que de noter, chaque soir, une situation qui a échappé à votre pouvoir et de réfléchir à la manière dont vous avez choisi d'y réagir. Ce simple exercice vous aidera à concentrer vos efforts là où ils comptent le plus, plutôt que de perdre du temps à lutter contre des vents contraires. Les bénéfices de cette pratique sont immenses. En cessant de vous concentrer sur des choses que vous ne pouvez pas changer, vous réduisez l'anxiété et l'épuisement mental. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez améliorer, vos compétences, vos relations et votre bien-être personnel. C'est dans ce cadre que vous pourrez réellement évoluer, non pas parce que vous contrôlez l'ensemble du monde, mais parce que vous avez appris à contrôler votre réaction face à celui-ci. Finalement, accepter ce qui est hors de votre contrôle vous offre une paix intérieure inestimable. Vous cessez de lutter contre la marée et commencez à nager avec elle. C'est là que réside la force stoïque, la capacité à rester calme et serein, peu importe les événements extérieurs, en étant maître de vos pensées et de vos réactions. Leçon 7. Pratiquez la résilience. La résilience est l'une des qualités les plus précieuses que l'on puisse développer dans la vie.
C'est la capacité non seulement de surmonter les difficultés, mais aussi de se renforcer à travers elles. Les stoïciens croyaient que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des occasions d'apprentissage et de croissance. Plutôt que de fuir l'adversité, ils cherchaient à l'affronter avec courage et sagesse. Chaque échec, chaque défi est une opportunité pour affiner notre caractère, pour transformer la souffrance en force. Imaginez que vous traversez une période difficile, que ce soit un échec professionnel ou une situation personnelle complexe. Il est facile de se laisser submerger par la frustration, la colère ou la tristesse. Cependant, la résilience consiste à accepter cette réalité sans se laisser écraser par elle. En prenant un pas en arrière et en observant la situation sous un angle plus large, vous pouvez découvrir ce que cet échec peut vous enseigner. Au lieu de vous concentrer sur la douleur du moment, vous pouvez commencer à chercher les leçons qu'il renferme. Les stoïciens enseignaient que l'adversité est inévitable, mais que notre réaction face à elle est ce qui définit notre parcours. L'échec, qu'il soit personnel ou professionnel, n'est pas la fin, mais plutôt une étape du processus d'apprentissage. Marcus Aurèle, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a écrit dans ses pensées qu'une personne résiliente doit voir les épreuves comme des occasions de démontrer sa force intérieure. Cela signifie ne pas se laisser abattre par les obstacles, mais les utiliser pour renforcer sa détermination et affiner sa vision du monde. Il est essentiel de comprendre que la résilience ne signifie pas nier la douleur ou l'injustice des situations difficiles. Au contraire, elle consiste à reconnaître pleinement ces réalités tout en choisissant de ne pas se laisser définir par elles. Quand vous échouez, la première réaction naturelle est souvent la déception, mais en pratiquant la résilience, vous apprenez à changer cette déception en motivation. Chaque difficulté devient une opportunité pour tester et renforcer votre capacité à vous relever. Un exemple simple peut être celui d'un sportif qui se blesse en plein entraînement. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la douleur et l'incertitude de l'avenir, il choisit de voir la blessure comme une occasion de renforcer d'autres aspects de son entraînement. Il pourrait se concentrer davantage sur sa nutrition, sa rééducation ou sa stratégie mentale. Cette capacité à adapter sa vision des événements transforme un échec en un levier pour progresser, et c'est cette même mentalité que les stoïciens prônaient. La résilience nous permet également de mieux accepter les échecs des autres. Parfois, nous attendons des autres qu'ils soient parfaits, et nous sommes déçus lorsqu'ils échouent. Mais en cultivant la résilience en nous-mêmes, nous apprenons à comprendre que les erreurs font partie du processus humain. En étant plus compréhensifs et moins exigeants envers nous-mêmes et les autres, nous créons un environnement plus bienveillant et plus propice à l'apprentissage. Un aspect souvent négligé de la résilience est la capacité de rebondir après un échec sans se laisser enfermer dans le passé. Beaucoup de gens passent des mois, voire des années, à ressasser leurs erreurs et à se blâmer pour ce qui s'est mal passé. Mais un esprit résilient, c'est qu'il n'y a pas de profit à vivre dans le passé. L'important n'est pas ce qui est arrivé, mais la manière dont nous réagissons maintenant. En cultivant cette capacité à aller de l'avant, nous devenons plus forts et plus sages. Il existe un moyen simple de renforcer votre résilience. Chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Même dans les situations les plus désagréables, il y a toujours une leçon à tirer. Cela peut être une compétence que vous n'aviez pas encore maîtrisée, une meilleure compréhension de vos limites ou simplement un renforcement de votre patience. En vous concentrant sur ce que vous pouvez tirer de chaque expérience, vous transformez chaque échec en un tremplin pour votre évolution. Les épreuves de la vie ne disparaîtront jamais complètement, et c'est là que réside la beauté de la résilience. En acceptant que la souffrance fait partie de l'existence humaine, vous apprenez à l'utiliser pour grandir. Vous comprenez que chaque obstacle, qu'il soit physique, émotionnel ou mental, vous donne l'opportunité de renforcer votre caractère. Au lieu de vous laisser abattre, vous devenez plus résistant et plus déterminé. Vous transformez la douleur en un moteur de progrès. Enfin, la résilience est également renforcée par la pratique de la gratitude dont nous avons parlé précédemment. Lorsque vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, même dans les moments difficiles, vous développez une attitude mentale qui vous aide à traverser les tempêtes. La gratitude pour les petites victoires,
La reconnaissance de votre force intérieure et la capacité à continuer malgré les revers vous permettent de maintenir une attitude résiliente face aux épreuves. La résilience n'est pas innée, mais elle se cultive avec le temps. En pratiquant la réflexion, en apprenant de vos erreurs et en vous concentrant sur votre réponse aux difficultés, vous devenez une personne plus forte et plus équilibrée. Chaque échec devient une opportunité pour apprendre et grandir. Et c'est ainsi que vous construisez une vie de plus en plus sereine, quoi qu'il arrive. La clé de la résilience est de ne jamais abandonner, de toujours chercher à se relever et de tirer le meilleur de chaque expérience. Leçon 8. Rappelez-vous de l'impermanence. L'impermanence est un principe fondamental du stoïcisme et il possède une force particulière pour apaiser notre esprit et nous aider à gérer le stress. Tout, dans la vie, est temporaire. Nos émotions, nos expériences, nos succès et nos échecs, ainsi que les situations auxquelles nous sommes confrontés. En prenant conscience de cette réalité, nous développons une plus grande sérénité face aux défis et aux incertitudes. Lorsque nous comprenons que rien n'est permanent, nous cessons de nous accrocher à ce qui ne dure pas et apprenons à vivre pleinement le moment présent. Imaginez que vous êtes en train de traverser une période de stress intense au travail. Peut-être que vous avez des délais serrés ou que vous êtes confronté à des problèmes complexes. Naturellement, vous vous sentez accablé. Mais si vous vous rappelez que cette situation est temporaire et qu'elle finira par passer, vous pouvez aborder les choses avec un esprit plus calme. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt les voir comme des vagues dans l'océan de votre vie. Elles arrivent, mais elles disparaissent aussi. Cette perspective vous aide à ne pas vous laisser submerger par des événements qui ne dureront pas. L'idée d'impermanence nous rappelle que tout est en mouvement, que rien n'est figé. Cette notion peut être difficile à accepter au départ, car elle nous pousse à reconnaître la fragilité de notre existence. Mais au lieu de nous paralyser, cette réalité nous incite à vivre avec plus de conscience et de gratitude. Si nous savons que tout change, alors nous comprenons qu'il n'est pas nécessaire de nous attacher de manière excessive à nos réussites ou à nos échecs. Les épreuves que nous vivons aujourd'hui ne dureront pas éternellement, et les joies que nous éprouvons non plus. Tout est éphémère, et c'est ce qui rend chaque moment précieux. Ce principe est particulièrement utile lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Il est facile de se laisser emporter par la frustration et de croire que la situation actuelle est sans fin. Mais si nous nous souvenons que tout est temporaire, nous nous rappelons que ce stress, cette anxiété ou cette colère n'est qu'un passage. C'est comme une tempête qui, bien qu'elle semble violente sur le moment, finira par se calmer. Cela permet de réduire l'intensité de notre réaction et de prendre du recul face à l'émotion négative. Les stoïciens encourageaient cette réflexion sur l'impermanence pour cultiver une attitude de détachement. Cela ne veut pas dire que nous devons être indifférents à la vie, mais plutôt que nous devons accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Ce qui dépend de nous, c'est la manière dont nous choisissons de réagir. En nous rappelant que tout ce que nous vivons est temporaire, nous pouvons mieux gérer notre attitude face aux événements. La souffrance devient plus facile à supporter, car nous savons qu'elle n'est qu'un moment passager. Prenons l'exemple de la perte d'un bien matériel. Si nous nous accrochons à cet objet, croyant qu'il nous définit ou qu'il est essentiel à notre bonheur, nous risquons de souffrir énormément lorsque nous le perdons. Mais si nous reconnaissons que tout, même les objets, est impermanent, nous pouvons accepter leur perte avec moins de douleur. Cela ne signifie pas que nous devons être insensibles, mais plutôt que nous devons apprendre à ne pas attacher notre bonheur à des choses extérieures. Cela nous permet de traverser la vie avec plus de légèreté et moins de stress. Une autre façon d'intégrer l'impermanence dans notre vie est de considérer notre propre existence. Le fait de savoir que la vie est limitée nous incite à ne pas attendre pour vivre pleinement. Si nous avons tendance à remettre à plus tard ce que nous voulons accomplir ou expérimenter, nous risquons de passer à côté de nombreux moments précieux. En acceptant que le temps est compté, nous nous incitons à profiter de chaque instant, à apprécier chaque rencontre et à faire de chaque jour une occasion d'évoluer. L'impermanence peut aussi nous apprendre à apprécier les bonnes choses. Parfois, nous avons tendance à négliger ce qui va bien dans notre vie, en nous concentrant trop sur ce qui ne va pas. Mais si nous réalisons que tout est temporaire, y compris nos moments de bonheur, nous apprenons à les savourer pleinement. Nous comprenons que chaque moment de joie est un cadeau,
et qu'il mérite d'être vécu avec gratitude. Cette prise de conscience de l'impermanence nous pousse à nous connecter davantage à ce qui est important pour nous. L'un des aspects les plus libérateurs de cette philosophie est qu'elle nous aide à lâcher prise. Lorsque nous acceptons que rien n'est permanent, nous n'avons plus besoin de lutter contre le temps ou de résister au changement. Nous comprenons que, même dans les périodes difficiles, il y a toujours une fin. Les moments de souffrance, tout comme les moments de bonheur, passeront. Cela nous donne une grande liberté intérieure, car nous cessons de vivre dans la peur de perdre ou de manquer quelque chose. Nous commençons à vivre pleinement l'instant présent. Se rappeler de l'impermanence nous aide à cultiver une plus grande paix intérieure. En comprenant que tout est éphémère, nous cessons de nous laisser emporter par les hauts et les bas de la vie. Nous apprenons à rester stables, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette stabilité intérieure, issue de l'acceptation de l'impermanence, est l'une des clés de la sérénité et du bien-être. Elle nous permet de vivre avec plus de confiance et moins d'anxiété. L'impermanence n'est pas un concept à craindre, mais une vérité à embrasser. En prenant conscience de cette réalité, nous apprenons à mieux gérer notre stress, à apprécier chaque moment et à vivre avec plus de sérénité. Que ce soit dans les moments de souffrance ou dans ceux de joie, tout passe, et cette compréhension profonde nous libère. L'impermanence, lorsqu'elle est pleinement comprise, devient une source de force et de liberté. En effet, savoir que tout est transitoire nous libère de la peur de perdre ce que nous chérissons. Plutôt que de résister aux changements qui surviennent, nous apprenons à les accepter comme des étapes naturelles de notre parcours. Chaque jour est une opportunité d'avancer, et rien ne doit être pris pour acquis. Si nous comprenons que les moments de bonheur et de tristesse, de succès et d'échec, sont tous temporaires, nous devenons moins attachés à des résultats spécifiques. La pratique de l'impermanence aide à relativiser l'importance des événements. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des moments de stress intense, il est facile de penser que ces difficultés détermineront notre avenir. Mais en reconnaissant leur caractère temporaire, nous pouvons adopter une perspective plus large. Cela nous aide à ne pas nous laisser écraser par la pression du moment. Nous apprenons à voir les défis comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des fardeaux insurmontables. Accepter l'impermanence nous aide également à mieux gérer les relations humaines. Les personnes dans notre vie, qu'elles soient proches ou plus éloignées, passent par différentes étapes. Parfois, des amitiés se transforment ou des relations changent, et il peut être difficile d'accepter ces changements. Cependant, en comprenant que les relations, comme tous les autres aspects de la vie, sont temporaires, nous apprenons à apprécier chaque moment passé avec les autres. Nous devenons plus ouverts à l'idée que rien n'est permanent, et cela nous permet de cultiver des relations plus profondes et plus authentiques. Cette compréhension de l'impermanence est également un outil précieux pour la gestion des pertes. Perdre un être cher, une opportunité ou une situation importante est toujours douloureux. Mais si nous sommes conscients que tout dans la vie suit un cycle naturel, nous pouvons mieux accepter ces moments difficiles. La souffrance fait partie de l'existence humaine, mais elle n'est jamais éternelle. En reconnaissant cette réalité, nous parvenons à traverser la douleur de manière plus sereine, sachant qu'elle finira par s'estomper. L'impermanence nous encourage aussi à ne pas accorder trop de valeur à la richesse matérielle. Le stoïcisme nous enseigne que l'attachement aux biens matériels peut être une source de stress et de souffrance. Lorsque nous comprenons que ces objets, tout comme les moments de bonheur, sont éphémères, nous apprenons à ne pas leur donner un pouvoir démesuré sur notre vie. Nous devenons plus équilibrés et moins dépendants de ce que nous possédons. La richesse véritable réside dans la paix intérieure et la sagesse, et non dans l'acquisition de biens. La conscience de l'impermanence a également un impact profond sur notre perception du temps. Nous avons tendance à remettre à demain ce que nous pourrions accomplir aujourd'hui, pensant que le temps est infini. Mais lorsque nous nous rappelons que tout est temporaire, y compris notre propre existence, nous comprenons que chaque moment est précieux. Nous commençons à vivre plus pleinement, à saisir les opportunités et à ne pas laisser le temps nous filer entre les doigts. La vie est une succession d'instants précieux qu'il convient de savourer. La gestion du stress s'améliore considérablement lorsque nous acceptons l'impermanence.
Plutôt que de se laisser envahir par des pensées négatives ou des anticipations anxieuses, nous apprenons à prendre les choses une à une. Chaque défi devient un pas dans notre évolution personnelle, et il n'y a pas de situation qui dure éternellement. La clé est de rester centré sur l'instant présent et d'accepter que les épreuves sont des moments transitoires. Cette perspective nous aide à prendre du recul et à aborder chaque situation avec calme et discernement. L'impermanence nous pousse également à sortir de notre zone de confort et à prendre des risques. Lorsque nous comprenons que les moments sont éphémères, nous réalisons que nous n'avons pas de temps à perdre. La peur de l'échec ou de l'inconnu peut nous paralyser, mais la reconnaissance que la vie est courte et changeante nous donne le courage de tenter de nouvelles choses. Nous comprenons que chaque expérience, qu'elle soit réussie ou non, contribue à notre croissance et à notre apprentissage. C'est cette perspective qui nous permet de vivre une vie plus audacieuse et plus épanouie. Le concept d'impermanence peut aussi transformer notre approche du succès. Trop souvent, nous attachons notre bonheur à des objectifs spécifiques, pensant qu'une fois atteints, nous serons heureux pour toujours. Mais en comprenant que même le succès est temporaire, nous apprenons à ne pas nous accrocher trop fermement à ces objectifs. Nous nous concentrons davantage sur le processus que sur le résultat final. Cela nous permet de savourer chaque étape du chemin, plutôt que de courir après des objectifs qui, une fois atteints, perdent leur éclat. Enfin, l'impermanence nous enseigne l'importance de la simplicité. Lorsque nous comprenons que tout est transitoire, nous cessons de chercher la stabilité dans des choses extérieures. Nous apprenons à trouver la paix dans les petites choses de la vie, dans les moments simples mais significatifs. Un sourire, un geste de gentillesse, une conversation sincère. Ces choses simples, bien que temporaires, sont des trésors qui enrichissent notre existence. En apprenant à apprécier ce qui est fugace, nous découvrons une source de bonheur qui ne dépend d'aucun objet ou situation. En somme, se rappeler de l'impermanence est une pratique puissante pour gérer le stress, cultiver la sérénité et vivre une vie plus épanouie. Cette prise de conscience nous aide à apprécier chaque instant, à accepter les défis comme des opportunités et à vivre avec une plus grande légèreté. Que ce soit dans les moments difficiles ou dans ceux de bonheur, tout passe, et c'est cette vérité qui nous permet de rester ancrés et sereins face aux événements de la vie. Leçon 9. Pratiquer la modération. La modération est une valeur essentielle dans la philosophie stoïcienne, car elle nous aide à maintenir un équilibre sain dans tous les aspects de notre vie. Le stoïcisme enseigne que les excès, qu'ils soient dans la nourriture, les biens matériels ou même les émotions, peuvent nuire à notre paix intérieure et à notre bien-être. En cultivant la modération, nous apprenons à éviter de nous laisser emporter par nos désirs et à nous concentrer sur ce qui est véritablement important pour notre épanouissement. L'idée n'est pas de se priver de tout plaisir, mais de trouver un juste milieu qui nous permette de vivre de manière équilibrée et sereine. Imaginons un instant que vous soyez face à un choix, que ce soit au niveau alimentaire, financier ou même professionnel. Dans une société où la consommation est souvent encouragée et où les distractions sont nombreuses, il peut être facile de céder à la tentation d'aller au-delà de nos besoins réels. Mais la modération nous enseigne à prendre du recul et à évaluer si ce que nous désirons vraiment va servir nos objectifs à long terme. Par exemple, manger un repas copieux peut être agréable sur le moment, mais à long terme, il peut nuire à notre santé et à notre énergie. De même, acheter un objet de luxe peut offrir un plaisir immédiat, mais il ne procure pas de satisfaction durable. La modération consiste à rechercher un équilibre où nous nous permettons de profiter des plaisirs de la vie sans en devenir esclaves. La modération va bien au-delà de la simple gestion des excès matériels. Elle concerne également nos pensées et nos émotions. Parfois, nous sommes tentés de réagir de manière excessive face à un événement ou à une situation stressante. Mais en pratiquant la modération, nous apprenons à garder notre calme et à ne pas laisser nos émotions prendre le dessus. Cela nous permet de rester concentrés sur nos priorités et de ne pas nous laisser envahir par des réactions impulsives. Par exemple, si quelqu'un nous critique, au lieu de réagir immédiatement avec colère ou frustration, nous pouvons choisir de répondre avec calme et discernement. La modération nous aide à cultiver une meilleure maîtrise de soi, ce qui est essentiel pour maintenir des relations harmonieuses et un esprit serein. Dans le même ordre d'idées, la modération nous aide à éviter l'épuisement.
Dans un monde où l'on nous pousse constamment à produire davantage et à être toujours plus performants, il est facile de tomber dans l'excès de travail, de stress ou même de loisirs. Cependant, les stoïciens nous rappellent qu'il est essentiel de trouver du temps pour le repos, la réflexion et la contemplation. En pratiquant la modération, nous comprenons que le vrai progrès ne réside pas dans l'accumulation de tâches ou de possessions, mais dans la qualité de ce que nous faisons. Parfois, faire moins, mais avec plus de concentration et de calme, est bien plus bénéfique que de faire beaucoup, mais de manière désorganisée ou épuisante. La modération dans la gestion de nos ressources est également un aspect clé de cette pratique. Plutôt que de vivre dans une quête incessante de plus, nous apprenons à apprécier ce que nous avons et à ne pas tomber dans l'accumulation inutile. En étant plus conscients de nos besoins réels, nous évitons de gaspiller et nous pouvons nous concentrer sur ce qui contribue véritablement à notre bien-être et à nos objectifs. Par exemple, posséder moins d'objets peut libérer de l'espace et de l'énergie mentale, permettant ainsi de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment, comme nos relations, notre santé et notre développement personnel. La modération nous aide également à développer une relation plus saine avec le temps. Nous avons tous tendance à nous laisser emporter par le rythme effréné de la vie moderne, en essayant de tout accomplir en un minimum de temps. Mais cette approche peut souvent mener à l'épuisement et au stress. En pratiquant la modération, nous apprenons à accorder du temps à ce qui est vraiment important, à ne pas nous laisser emporter par des activités superficielles ou des distractions, et à prendre des pauses lorsque cela est nécessaire. En équilibrant notre emploi du temps, nous parvenons à trouver un rythme de vie plus serein et plus satisfaisant. La modération implique également une certaine discipline dans nos habitudes. Nous avons tous des moments où nous nous laissons aller à des comportements excessifs, qu'il s'agisse de manger trop, de travailler trop ou même de nous laisser envahir par des pensées négatives. Mais la modération nous invite à remettre en question ces comportements et à trouver des moyens plus équilibrés de vivre. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir ou au désir, mais de les intégrer dans une vie plus réfléchie et plus consciente. Cela peut signifier, par exemple, pratiquer l'autodiscipline pour éviter les excès ou prendre du temps pour réfléchir à nos actions avant de réagir. La modération est également essentielle dans la gestion de nos relations. Nous vivons dans une époque où les interactions sociales peuvent parfois devenir superficielles ou excessives, souvent alimentées par des attentes sociales ou médiatiques. Pratiquer la modération dans nos relations signifie que nous apprenons à être présents pour ce qui compte, tout en établissant des limites saines. Cela nous permet de nourrir des relations authentiques, basées sur la qualité et non la quantité. Par exemple, il vaut mieux passer du temps de qualité avec quelques proches que de chercher à satisfaire constamment les attentes de tout le monde. En pratiquant la modération, nous développons aussi une plus grande patience et une meilleure gestion de nos attentes. Le stoïcisme nous enseigne que l'on ne peut pas tout contrôler, et que la vie nous offre souvent des imprévus et des échecs. La modération dans nos attentes nous aide à mieux accepter ces moments et à ne pas nous laisser emporter par des émotions négatives. Cela nous permet de voir les défis non comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage. Nous développons ainsi une approche plus calme et réfléchie face aux aléas de la vie. Enfin, la modération nous aide à cultiver une vie plus simple et plus épanouie. Plutôt que de courir après des objectifs externes ou des plaisirs immédiats, nous apprenons à apprécier la beauté et la paix des petites choses. Cela peut signifier prendre le temps de savourer un repas, de passer du temps en nature ou de simplement être présent avec soi-même et avec les autres. La modération nous invite à ralentir, à simplifier et à nous concentrer sur ce qui apporte une véritable valeur à notre vie, tout en nous libérant des distractions et des excès inutiles. Ainsi, pratiquer la modération est un chemin vers une vie plus équilibrée, plus sereine et plus alignée avec nos véritables priorités. C'est un outil essentiel pour maintenir notre concentration, éviter les excès et vivre de manière plus consciente et authentique. En trouvant cet équilibre, nous pouvons créer une existence plus épanouie, où chaque aspect de notre vie est vécu avec intention et harmonie. Pratiquer la modération nous permet de maintenir une harmonie intérieure durable, loin des excès qui peuvent nuire à notre bien-être. Lorsque nous abordons la vie avec équilibre, nous créons un espace mental propice à la réflexion et à la clarté. En évitant les excès, nous réduisons le stress inutile et apprenons à prendre du recul,
ce qui nous aide à mieux gérer nos émotions et nos priorités. Chaque aspect de notre vie, qu'il s'agisse du travail, des loisirs ou des relations, bénéficie de cette approche mesurée. La modération nous enseigne à donner le juste poids à chaque élément de notre existence. La modération est également une clé pour maintenir une bonne santé physique et mentale. En évitant les comportements excessifs comme les excès alimentaires, le manque de sommeil ou l'épuisement par le travail, nous préservons notre énergie et notre vitalité. Un corps en bonne santé, soutenu par des habitudes équilibrées, nous permet de mieux faire face aux défis de la vie. Par exemple, une alimentation saine et régulière, ainsi qu'un sommeil réparateur, sont des pratiques de modération qui influencent directement notre capacité à rester concentré et productif. La modération devient ainsi une base pour une vie plus saine et plus pleine de vitalité. Lorsque nous pratiquons la modération, nous devenons plus conscients de nos besoins réels, et non des désirs superficiels que la société nous impose. Cela nous permet de mieux gérer nos ressources et de ne pas être accaparés par une quête sans fin pour plus. Que ce soit dans nos achats, dans notre consommation de médias ou dans nos activités, la modération nous aide à évaluer ce qui est réellement nécessaire et bénéfique pour notre épanouissement personnel. Cela nous apprend à apprécier ce que nous avons, plutôt que de toujours chercher à en avoir plus. Ce retour à l'essentiel crée une satisfaction durable et authentique. La modération nous aide aussi à naviguer plus sereinement à travers nos émotions. Au lieu de se laisser emporter par des sentiments de colère, de frustration ou de tristesse, nous apprenons à les reconnaître et à les gérer avec calme. Par exemple, lorsque nous ressentons une colère injustifiée face à une situation, la modération nous invite à prendre un moment pour respirer, réfléchir et répondre avec sagesse, plutôt que de réagir impulsivement. Cette capacité à trouver l'équilibre dans nos émotions est un aspect essentiel du bien-être mental et spirituel. Elle nous permet de maintenir une tranquillité intérieure, même dans les situations de tension. Le fait de vivre avec modération nous permet également de mieux apprécier la valeur du temps. Dans une société où le temps est souvent considéré comme une ressource à exploiter au maximum, la modération nous incite à ralentir et à savourer l'instant présent. Nous arrêtons de courir après des objectifs irréalistes ou des distractions incessantes, et nous choisissons plutôt de consacrer notre temps à ce qui a véritablement de la valeur pour nous. Cela peut signifier prendre le temps de réfléchir, de méditer, de passer du temps avec ceux que nous aimons, ou de poursuivre des passions qui nous nourrissent véritablement. La modération dans nos actions nous permet aussi de mieux gérer notre énergie. Parfois, nous nous épuisons en essayant de tout accomplir, en étant constamment surchargés par le travail et les engagements. La modération nous aide à reconnaître nos limites et à agir de manière plus stratégique. Plutôt que de tout faire à la fois, nous apprenons à prioriser ce qui compte vraiment et à nous concentrer sur une chose à la fois. Cela nous permet non seulement de produire un travail de meilleure qualité, mais aussi de préserver notre énergie pour ce qui est essentiel dans nos vies. La pratique de la modération nous aide à cultiver une plus grande patience et une meilleure gestion de nos attentes. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par des promesses de satisfaction immédiate, la modération nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par des désirs impulsifs. Nous apprenons à être plus patients avec nous-mêmes, à accepter que certaines choses prennent du temps et que la gratification immédiate n'est pas toujours la meilleure voie. En cultivant la patience, nous devenons plus résilients face aux défis de la vie et plus capables d'apprécier les fruits du travail acharné à long terme. La modération favorise également un état d'esprit de gratitude. Lorsque nous cessons de courir après des plaisirs excessifs ou des acquisitions matérielles, nous devenons plus enclins à apprécier ce que nous avons déjà. Nous prenons conscience des petites bénédictions de la vie, telles qu'une belle journée, un moment de calme ou un sourire échangé. Cette reconnaissance de l'instant présent nous aide à nourrir une gratitude quotidienne, renforçant ainsi notre bien-être mental et spirituel. La modération nous apprend à voir la beauté dans la simplicité, et cette simplicité est la clé d'une vie épanouie. En cultivant la modération, nous développons une plus grande autonomie. Plutôt que de dépendre de l'extérieur pour être heureux, nous apprenons à trouver l'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous devons rejeter les plaisirs ou les désirs, mais plutôt qu'ils ne doivent pas dominer notre vie. En vivant de manière mesurée, nous créons un espace où nous pouvons prendre des décisions conscientes et alignées avec nos valeurs profondes,
plutôt que de céder à des impulsions passagères. Cette indépendance nous permet de nous affirmer dans nos choix et de vivre en accord avec ce qui est important pour nous. Enfin, la modération nous aide à mieux comprendre nos véritables priorités. Lorsqu'on vit dans l'excès, il devient difficile de discerner ce qui est réellement important. La modération nous invite à ralentir, à réfléchir et à prendre du recul. Cela nous permet de mieux évaluer ce qui mérite notre attention et ce qui peut être mis de côté. En nous concentrant sur ce qui est essentiel, nous libérons notre esprit et notre énergie pour ce qui compte vraiment, que ce soit nos relations, notre bien-être ou notre développement personnel. En somme, la modération est un chemin vers une vie plus équilibrée et plus sereine. En trouvant l'équilibre dans tous les aspects de notre existence, nous pouvons créer un espace intérieur où la paix et la clarté peuvent prospérer. Cette pratique nous permet de mieux gérer notre temps, notre énergie, nos émotions et nos désirs, tout en restant concentrés sur nos véritables priorités. Elle nous guide vers une existence plus consciente et plus épanouie, où nous vivons pleinement sans excès. Leçon 10. Le pouvoir du silence. Le pouvoir du silence est une pratique fondamentale dans la philosophie stoïcienne. Dans un monde où les bruits incessants, tant extérieurs qu'intérieurs, semblent dominer, le silence devient une ressource précieuse pour retrouver la paix intérieure. Les stoïciens comprenaient que la tranquillité de l'esprit ne peut être atteinte que lorsque nous apprenons à calmer les distractions, à écouter notre propre voix intérieure et à trouver un espace de réflexion avant de réagir. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais un état de calme profond, propice à la concentration et à la clarté. Le silence permet à la pensée de se recentrer, d'éviter les jugements hâtifs et de promouvoir la réflexion. Lorsque nous sommes constamment en train de parler, de réagir ou de répondre à des stimuli extérieurs, il devient difficile de prendre du recul et d'observer nos propres pensées et émotions. Par exemple, dans une situation stressante, il est facile de réagir impulsivement et de dire des choses que nous pourrions regretter plus tard. Mais si nous pratiquons le silence, même quelques instants pour respirer et réfléchir avant d'agir, nous avons l'opportunité de répondre avec plus de calme et de sagesse. Ce temps de pause nous permet de ne pas être esclaves de nos émotions et d'agir en accord avec nos valeurs profondes. Le silence est aussi une manière d'affiner notre écoute. Dans nos échanges quotidiens, il est facile de ne pas écouter vraiment ce que les autres disent. Nous sommes souvent plus concentrés sur notre réponse ou sur ce que nous allons dire ensuite que sur les paroles de notre interlocuteur. Le silence nous invite à écouter attentivement, à comprendre l'autre sans juger immédiatement ni interrompre. Cela améliore non seulement la qualité de nos relations, mais nous permet aussi de mieux comprendre les besoins, les désirs et les perspectives des autres. En écoutant véritablement, nous renforçons notre capacité à agir de manière plus empathique et réfléchie. Les stoïciens, en particulier Sénèque et Épictète, ont mis en avant l'idée que le silence favorise la clarté d'esprit. Lorsque nous cessons de parler ou de réagir de manière impulsive, nous créons un espace pour que la réflexion émerge. Nous pouvons alors prendre du recul par rapport aux situations et réfléchir à ce qui est réellement important, sans être influencés par des émotions momentanées ou des pressions extérieures. Ce processus nous permet de faire des choix plus éclairés, basés sur la raison et non sur l'impulsion. Le silence devient ainsi un moyen de purifier nos pensées et d'agir avec discernement. Pratiquer le silence, même de manière quotidienne, est un excellent moyen de cultiver la discipline intérieure. Cela peut commencer par des moments de silence volontaire, comme la méditation ou la contemplation. Ces moments permettent non seulement de calmer l'esprit, mais aussi de développer une meilleure maîtrise de soi. En silence, nous sommes confrontés à nous-mêmes, à nos pensées, nos peurs, nos désirs. Nous avons alors l'opportunité de les observer sans jugement et de les comprendre. Ce processus renforce notre capacité à agir en fonction de nos principes, sans être dominés par nos émotions ou impulsions. Le silence est aussi une forme de détachement des bruits extérieurs, une manière de ne pas être esclave de la cacophonie de la vie moderne. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli visuels, sonores et numériques, le silence devient un refuge. Il nous aide à revenir à l'essentiel, à ce qui compte réellement. Ce n'est pas en accumulant des informations, des objets ou des expériences que nous trouvons la paix,
mais en apprenant à nous retirer dans le silence, à laisser de côté les distractions et à revenir à nous-mêmes. C'est dans cet espace de calme que nous pouvons véritablement nous reconnecter à notre être intérieur. Le silence nous apprend aussi à mieux gérer nos réactions. Souvent, nous réagissons de manière excessive à des situations parce que nous agissons sur le moment, sans avoir pris le temps de réfléchir. Le silence nous permet d'interrompre ce cycle de réaction immédiate. Par exemple, dans une situation de conflit, si nous choisissons de ne pas répondre tout de suite, nous laissons l'émotion s'apaiser et avons la possibilité de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. Cela nous aide à éviter de dire des choses que nous pourrions regretter plus tard et à rester alignés avec nos objectifs et nos valeurs. En plus d'aider à la gestion des émotions, le silence favorise également la créativité. Lorsque nous cessons de nous disperser dans des distractions constantes, notre esprit a l'espace nécessaire pour créer, réfléchir et résoudre des problèmes. Beaucoup de grandes idées émergent dans des moments de calme, lorsque nous nous permettons de simplement être avec nos pensées sans les interférences extérieures. Le silence devient ainsi une condition nécessaire à l'inspiration, à l'innovation et à la clarté mentale. Le silence, enfin, nous aide à cultiver une plus grande sérénité en nous déconnectant de la frénésie du monde extérieur. Dans le tumulte de la vie moderne, il est facile de se laisser emporter par le rythme effréné des événements. Le silence est une manière de trouver un équilibre, de revenir à l'essentiel, à ce qui est vraiment important. Il nous permet de ralentir, de respirer et de vivre dans l'instant présent. En prenant du temps pour nous retirer dans le silence, nous rétablissons l'équilibre intérieur et nous créons un espace de paix, loin des turbulences extérieures. La pratique du silence peut aussi favoriser un état de gratitude. Lorsque nous nous permettons de nous poser et de nous immerger dans le calme, nous sommes plus ouverts à apprécier ce que nous avons. Plutôt que de courir après des objectifs externes ou de se laisser happer par le désir constant de plus, le silence nous rappelle la richesse du moment présent. Nous pouvons ainsi cultiver un sentiment de gratitude pour ce que la vie nous offre ici et maintenant, sans chercher à remplir un vide avec des choses extérieures. C'est dans ce silence que la paix et la sérénité peuvent vraiment s'installer en nous. En conclusion, le silence est bien plus qu'une simple absence de bruit. Il est un outil puissant pour retrouver la paix intérieure, mieux comprendre nos émotions et agir avec plus de sagesse. En cultivant le silence, nous apprenons à nous détacher des distractions extérieures, à écouter notre voix intérieure et à prendre des décisions plus réfléchies. Le silence nous aide à revenir à l'essentiel et à créer un espace de calme dans lequel la sérénité et la clarté peuvent prospérer. C'est une pratique stoïque qui nous enseigne à vivre avec plus de discernement, d'équilibre et de tranquillité. Le silence, selon les stoïciens, est un moyen d'éliminer les distractions inutiles pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent submergés par les bruits extérieurs, conversations, notifications, bruits de la rue. Ces distractions nous éloignent de notre véritable essence et nous empêchent de prendre du recul. Le silence crée un espace propice à la réflexion profonde, permettant à notre esprit de se recentrer sur l'essentiel. C'est dans cet espace de calme que nous pouvons trouver la clarté pour prendre des décisions éclairées. Lorsque nous pratiquons le silence, nous permettons à notre esprit de se libérer des pensées incessantes qui encombrent souvent notre tête. Ces pensées, bien souvent inutiles ou superficielles, occupent notre esprit de manière constante et peuvent générer du stress. En choisissant de nous immerger dans le silence, nous offrons à notre cerveau l'occasion de se reposer et de se régénérer. Ce temps de calme permet d'accueillir des pensées plus profondes, plus lucides et plus orientées vers ce qui est essentiel. Le silence devient ainsi un véritable antidote au bruit mental. Une autre manière dont le silence nous aide à évoluer est par la possibilité qu'il offre de développer une écoute véritable. Nous passons souvent à côté des subtilités des conversations, distraits par notre propre besoin de réagir ou de répondre. Le silence nous invite à écouter activement, à prêter attention non seulement aux mots, mais aussi aux émotions, aux non-dits, aux gestes. Cela améliore nos relations et nous aide à comprendre les autres à un niveau plus profond. Le silence dans la communication permet une plus grande empathie et une connexion sincère avec les autres. Le silence nous aide également à cultiver une plus grande patience. Dans notre monde où tout semble aller vite,
la patience devient une vertu de plus en plus rare. Mais lorsque nous pratiquons le silence, nous apprenons à accepter l'instant tel qu'il est, sans précipitation. Ce n'est pas dans l'agitation que l'on trouve des solutions durables, mais dans la capacité à attendre, à observer et à réagir avec discernement. Le silence est une forme de patience active, où l'on choisit délibérément de ne pas agir immédiatement, mais d'accueillir le moment avec calme. La pratique du silence aide également à renforcer notre autodiscipline. Dans un monde qui nous pousse constamment à consommer, parler ou réagir, le silence devient un exercice de contrôle sur nos impulsions. En nous abstenant de parler ou de réagir trop rapidement, nous apprenons à maîtriser nos désirs et nos besoins immédiats. Cela favorise une plus grande concentration sur nos objectifs à long terme et renforce notre capacité à faire face aux situations sans se laisser emporter par nos émotions. Chaque moment de silence devient une victoire sur la tentation de réagir impulsivement. Le silence nous permet aussi de mieux appréhender nos émotions. Dans l'agitation de la vie, nos sentiments peuvent nous submerger et nous pousser à réagir de manière excessive. Cependant, en prenant le temps de nous asseoir dans le silence, nous avons l'occasion de nous observer sans jugement. Cela nous permet de comprendre l'origine de nos émotions, d'accepter leur présence et de décider de la meilleure manière de réagir. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, le silence nous aide à les gérer de manière plus équilibrée et plus saine. Un autre aspect essentiel du silence est qu'il nous permet de mieux comprendre nos valeurs et nos priorités. Souvent, nous sommes tellement pris dans le tourbillon des événements extérieurs que nous oublions de nous recentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Le silence, en tant qu'espace de réflexion, nous offre l'opportunité de réévaluer nos choix, nos actions et nos engagements. C'est dans ces moments de calme que nous pouvons établir des priorités claires et agir en cohérence avec nos principes. Le silence devient ainsi un guide intérieur vers une vie plus authentique. La pratique régulière du silence a également des effets bénéfiques sur notre santé mentale. En réduisant le bruit extérieur et en diminuant le flot constant de pensées, nous pouvons réduire notre niveau de stress et d'anxiété. Le silence permet à notre esprit de se détendre et de se ressourcer, ce qui renforce notre capacité à faire face aux défis de la vie quotidienne. Lorsque nous choisissons délibérément de prendre un moment pour nous isoler dans le silence, nous créons un espace de guérison où nos pensées peuvent s'apaiser et se régénérer. La pratique du silence peut aussi favoriser un état de gratitude. Lorsque nous nous permettons de nous poser et de nous immerger dans le calme, nous sommes plus ouverts à apprécier ce que nous avons. Plutôt que de courir après des objectifs externes ou de se laisser happer par le désir constant de plus, le silence nous rappelle la richesse du moment présent. Nous pouvons ainsi cultiver un sentiment de gratitude pour ce que la vie nous offre ici et maintenant, sans chercher à remplir un vide avec des choses extérieures. C'est dans ce silence que la paix et la sérénité peuvent vraiment s'installer en nous. En conclusion, le silence est bien plus qu'une simple absence de bruit. Il est un outil puissant pour retrouver la paix intérieure, mieux comprendre nos émotions et agir avec plus de sagesse. En cultivant le silence, nous apprenons à nous détacher des distractions extérieures, à écouter notre voix intérieure et à prendre des décisions plus réfléchies. Le silence nous aide à revenir à l'essentiel et à créer un espace de calme dans lequel la sérénité et la clarté peuvent prospérer. C'est une pratique stoïque qui nous enseigne à vivre avec plus de discernement, d'équilibre et de tranquillité. Au fil de ces 10 leçons du stoïcisme, nous avons exploré des principes simples mais puissants pour cultiver la paix intérieure, même face aux tempêtes de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que notre tranquillité d'esprit dépend principalement de la manière dont nous réagissons aux événements extérieurs. En intégrant des pratiques telles que la gratitude, le silence et la modération, nous pouvons mieux gérer nos émotions et développer une résilience face aux défis. Ces leçons ne sont pas des solutions instantanées, mais des habitudes à cultiver au quotidien pour construire une vie plus calme et plus sereine. Ce qui est fascinant dans le stoïcisme, c'est qu'il nous offre une perspective qui nous aide à nous détacher des distractions extérieures et à nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Le contrôle de soi, la gestion des attentes et la reconnaissance de l'impermanence sont des concepts qui, lorsqu'ils sont appliqués, transforment profondément notre manière d'aborder les difficultés. Chaque difficulté devient une opportunité d'apprendre, et chaque moment de calme nous rapproche de notre véritable nature. En pratiquant ces principes,
Nous créons un espace mental où le stress et l'anxiété ont moins de pouvoir sur nous. En conclusion, le stoïcisme nous montre que la clé de la sérénité ne réside pas dans l'évitement des épreuves, mais dans notre capacité à y faire face avec calme et sagesse. En intégrant ces 10 leçons dans votre quotidien, vous serez mieux préparé à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une attitude plus apaisée et réfléchie. Le chemin vers la paix intérieure est un voyage, mais chaque petit pas que vous faites vers l'application de ces principes vous rapproche de cette tranquillité durable. Cultivez cette sagesse stoïcienne et vous découvrirez que, même dans le chaos, vous pouvez rester maître de votre calme.